Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 17 février 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte mieux. Pour cette journée du 17, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la chaîne. Ça fait quelques années maintenant que j'ai fait la première mise en ligne de vidéo est un 17 février. Je crois que ça doit faire 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement. Donc voilà mes chers amis, exactement l'événement marquant du jour. Donc pour cet anniversaire, nous allons prendre... Enfin, pour cette journée, pardon. Nous allons prendre l'oracle du peuple végétal, comme ceci. Nous allons prendre également l'oracle lumière de Patrick Do, également. Et ce coup-ci, on va changer un petit peu. Nous allons prendre toujours de F. Corrigan, le petit oracle de la création. Donc, voilà. On va regarder ce que cette journée nous réserve. Ce que cette journée nous réserve. Voilà. Voilà. Que cette journée nous réserve. Ce que cette journée nous réserve. Alors. Hop là. Alors nous tombons sur quoi? Là nous allons faire une coupe. Nous avons la carte guérisseur, nous avons l'ortie. L'ortie qui nous indique à la fois une notion de guérison, une notion également de fertilité. Parce que l'ortie étant une plante, on va dire légèrement piquante, surtout quand on est enfant, c'est quand même ceux qui vivent un peu plus à la campagne se souviennent, ou même un peu plus âgés se souviennent, quelque part, on va dire des orties, des cloques d'ortie qu'on soignait parfois avec du vinaigre. Mais l'ortie, oui, est à la fois guérisseur. À la fois, on peut en faire des remèdes, on peut le consommer, et on peut également être un très bon fertilisant, voire également un insecticide. Ça dépend de comment on l'utilise. Donc cette carte des orties nous indique qu'il y a des moments, des situations qui vont être guéries. Par contre, on nous indique simplement... Pourquoi je dis par contre? Parce que mon ressenti profond avec cette ortie, c'est que c'est quelque chose qui peut voir à guérir, c'est quelque chose qui peut voir à être fertile, mais attention par contre de ne pas vous piquer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne veux pas dire que c'est décevant, qu'on soit bien d'accord, mais on a plutôt cette notion de peut-être à vouloir que quelque chose avance, à vouloir guérir quelque chose, il ne va pas falloir oublier les zones de risque ou les zones de danger. En gros, je veux vous dire que peu importe ce qui va arriver, dans quel domaine cela va vous parler, on a une période prospère, on a une période de guérison et on a cette période d'accroissement. Simplement, ne pas se vouloir cet accroissement, je vous dirais en quelque sorte à tout prix ou à n'importe quel prix. Dans le sens où il va pas falloir se mettre émotionnellement, pourquoi j'ai beaucoup d'émotions qui m'apparaissent, émotionnellement à risque ou en danger en quelque sorte. Donc on sent qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui quelque chose qui est vraiment marqué par cette carte du guérisseur, cette carte de l'ortie. Après, nous avons la figue. La figue, moi, peut m'indiquer également beaucoup de choses, beaucoup de situations. La figuier, puisque là ça fait partie de la carte des enseignants, le figuier est un arbre qui a une croissance assez vite. Donc les événements peuvent aller assez vite. On est bien d'accord. Par contre, je dirais que par rapport à la figue, on peut avoir des situations soit qui s'apprennent, soit qui se développent en deux temps. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans cette précipitation. Pourquoi je dis en deux temps? Dans certaines régions ou dans certains endroits, le figuier est un arbre qui donne parfois jusqu'à 2 récoltes, même dans des pays ou dans des régions comme la mienne par exemple, qui ne sont pas spécialement chaudes. Donc on peut avoir jusqu'à 2 récoltes où il y a 2 fructifications qui nous indiquent comme à la fois apprendre, peut-être apprendre une première partie, faire évoluer, réapprendre et redévelopper. Donc on nous indique à la fois une notion de patience dans les deux types et dans les deux termes. Je vais me permettre de sortir une troisième. Et nous retrouvons l'olivier, nous retrouvons cet olivier qui est également une carte de l'enseignement, mais aussi cet arbre a quand même la réputation d'être un arbre qui vit excessivement longtemps, donc c'est à la fois prendre une croissance, à la fois si on veut un plein potentiel par rapport à ce que l'on désire être ou faire, il va justement falloir prendre le temps de laisser maturer les choses. Donc en gros, cette coupe nous indique, une coupe qui a été un petit peu débraillée, puisque j'ai un petit peu dérivé, cette coupe nous indique qu'il va falloir, on va dire, profiter des événements, saisir les opportunités, faire grandir et accroître les choses, simplement peut-être pas en gardant une notion de sagesse ou une notion de précaution, entre guillemets. Si c'est par rapport à un relationnel que cela peut voir à vous parler, relationnel amoureux, professionnel, environnemental, peut-être même familial, il y a quand même cet avertissement qu'il ne va peut-être pas falloir trop s'emballer. Quand je dis trop s'emballer, c'est aller trop vite et pour éviter de faire peut-être des brusqueries ou on va dire quelques petites bêtises. Hop là, je sens que mon jeu, on va attaquer. On va regarder avec l'oracle lumière.
Excusez-moi. Je rentre faire ça en vidéo, de terminer, mais à chaque fois ça arrive. Alors, qu'est-ce que peut voir nous donner cette journée du 17? Cette journée du 17, cette journée du 17, cette journée du 17. Alors, cette journée du 17, nous avons la beauté, nous avons le luxe en soi. Donc, il y a quand même des situations qui peuvent voir à s'améliorer, qui peuvent voir à s'idéaliser. Quand je dis idéaliser, le luxe, la beauté, on a comme quelque chose qui bouge, entre guillemets. C'est comme ça que je l'interpréterais à l'heure actuelle. Et nous avons en plus la carte du voyage. Donc il y a comme des améliorations, il y a comme des situations qui évoluent avec une certaine douceur. On a bien cette notion de nouvelle, qu'on soit d'accord. Tiens, il y a une carte qui est à l'envers. Hop là, nous avons cette carte de la nouvelle, de la jeunesse, donc comme des renouveaux, comme des situations qui veulent encore évoluer. Donc on est vraiment sur une notion pour ceux qui ont des démarches, soit par rapport à un voyage, soit par rapport à des objectifs, ou par rapport à un déplacement où on attend une réponse, en quelque sorte, soit par rapport à une visite ou autre, on sent comme quelque chose qui arrive peut-être avec un petit peu de retard, mais qui arrive, c'est déjà pas mal. Nous avons la carte de la découverte. La carte de la découverte nous indique quoi? Que pour entre guillemets, avoir cette abondance ou avoir l'abondance que l'on désire, l'abondance énergétique, l'abondance de peu importe la situation, comme je dis parfois, surtout aujourd'hui, l'abondance par rapport à une situation où il va falloir découvrir qu'on doit se la créer, entre guillemets. Pourquoi je dis se la créer? Nous avons la découverte, la carte d'abondance et l'adultère. Alors la carte de l'adultère ne dit pas qu'on vous trompe, fondamentalement parlant, entre guillemets, mais là j'ai plutôt ce ressenti avec cette carte de l'adultère qu'on est ce serpent autour de la jambe, on est surtout une personne, on est dans des situations où parfois le doute, entre guillemets, nous vient et s'immisce en nous, et parfois nous comment vous dire, ne nous permet pas d'évoluer comme on pourrait voir à le désirer, pardon. Là, nous avons vraiment deux saisons qui sont presque antagonistes. Nous avons l'été et l'hiver qui nous indiquent que par rapport à certaines émotions, par moment vous y croyez, par un moment vous êtes dans l'irradiance, par d'autres situations vous pourriez être refroidi ou être dans le recul. On a une situation qui est appelée à évoluer. Nous avons cette notion aussi de mouvement avec le déménagement, découvrir d'autres schémas, découvrir d'autres situations. Là, c'est par rapport à un relationnel ou par rapport à soit un supérieur, soit l'amour ou autre, on a des possibilités d'arriver de nouveaux contacts, de nouvelles personnes, même autour de vous, comme un petit peu de mouvement environnemental qui va vous permettre, entre guillemets, d'aller soit à la rencontre, soit vers de nouveaux contacts, mais comme avoir des nouveaux, comment vous dire, comme un rebondissement en soi. Alors si vous êtes célibataire, on va dans une période de bonne rencontre, recherche d'emploi, on va être en période de nouveaux contacts, ou voir des contacts pour une évolution, puisqu'il y a cette notion de changement, de déménagement, mais on a comme des nouvelles perspectives. Et là, nous avons la carte blanche. La carte blanche, moi, je l'interprète parfois un peu comme pour le Béline, en fait, où on a cette situation comme la carte blanche nous indique des bonnes ouvertures, comme vraiment une notion, c'est la carte bleue qui est comme la protection, comme le déblocage des situations difficiles ou des doutes et des incertitudes. Donc ne vous laissez pas ronger par certains doutes et certaines incertitudes, il va falloir, entre guillemets, simplement attendre le bon moment, mettre les choses en route. On a comme une première étape, comme une première situation qui arrive avec la carte de la rencontre, mais ce qu'on peut voir à lire ou à traduire par rapport aux autres cartes, c'est une première étape, ne pas à vouloir arriver à l'hiver, donc ne pas faire le tour du cadran avant l'heure, entre guillemets, laissez le temps au temps, laissez le temps que les choses puissent se mettre en place, laissez le temps que vous puissiez voir à avoir la réalité d'une situation. L'intuition, c'est bien, je suis d'accord, parfois là on a raison ou autre, mais parfois trop d'intuition tue l'intuition. C'est un petit peu ce que je peux voir à ressentir. Parce que là, nous avons vraiment cette chance d'aménagement, des mouvements qui peuvent voir arriver en toute sincérité sur des situations ou même des relationnels qui ont pu avoir des mauvaises bases de départ. Quelque part, il y a comme une notion d'une situation qui doit se travailler, qui doit arriver avec un certain raisonnement en fait. Donc là, très concrètement parlant, si vous êtes dans la précipitation, vous allez être dans l'emprisonnement. Si vous êtes dans l'intelligence, on a la carte de l'amour. Donc peu importe vraiment la situation, pour ce à quoi cela vous parle à l'heure d'aujourd'hui, pour cette journée du 17, c'est qu'il faut savoir ouvrir les portes, les ouvrir, pas les défoncer, prendre le temps de les ouvrir pour voir ce qu'il y a derrière, pour bien regarder ce qu'il y a derrière, et là on arrivera à quelque chose de concret. On ressent comme des émotions qui peuvent être un peu bouleversées, un peu chamboulées. C'est pour ça que je vous dirais très nettement, ne pas se précipiter, rester dans le contrôle, dans le self-control et dans la raison gardée, et vous verrez que
tout ira bien. C'est pour ça qu'il y avait vraiment cette carte de l'ortie qui parlait vraiment nettement. Et ben là, j'adore quand ça fait ça. Nous avons la potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embrasser. La potion d'ivresse, il faut éviter d'être dans l'excès, entre guillemets. Je t'inspire la joie et t'exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. On est vraiment en plein dedans. Ce que je disais, dose-moi avec intelligence pour profiter de mes bienfaits sans tout embrasser. Donc la passion, oui, avec une raison, et vous verrez que tout ira bien, que tout ira même mieux. Donc voilà ce qu'on peut avoir à ressentir pour cette guidance du 17. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous découvrez ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun dans la barre d'infos. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.